Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Dans les coulisses de Papéa. Nous sommes au Mans, ou plus exactement à Ivray-l'Évêque, dans ce parc d'attractions très connu que nous allons découvrir. Nous allons découvrir l'envers du décor avec les dirigeants de ce parc, messieurs Sacrest. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour Olivier. Ça fait quelques années maintenant que vous êtes installés ici à Ivray-l'Évêque, non pas au Mans, mais juste à côté, aux portes du Mans. Ça se touche, évidemment. Ça se touche. Et je suis ravi parce que c'est une région que j'aime bien. Une région agréable, il y fait beau, comme aujourd'hui, et ma foi, tous ces petits monceaux qui attendaient avec impatience qu'il y ait une véritable bombe sur le parc de Papéa, les bombes elles arrivent, tous les ans on sort une nouveauté qui est agréable, et tous ces petits biquets, alors ça part évidemment de 6 ans à 7 ans, 8, 10, 12, 14, 15, aujourd'hui on va avoir des nouveautés qui vont sortir et qui vont révolutionner tous ces jeunes gens. C'est la force de Papéa. Vous êtes arrivé il y a combien de temps, vous? Parce que vous êtes un professionnel, vous êtes dans le métier depuis de nombreuses années. Depuis toujours. Et à Papéa, nous sommes là depuis 8 ans. Le parc, qu'est-ce qu'il y avait ici avant? Il y avait déjà un parc? Il y avait un parc qui n'était vraiment pas adapté à la clientèle. C'était plutôt un parc de dernière zone. On en a fait un beau parc qui peut rivaliser avec les autres parcs européens, et particulièrement de France. Et ma foi, on est bien récompensé parce que la clientèle est présente et tout le monde est ravi. Vous avez donc lancé le nouveau Papéa il y a 8 ans, et puis pas tout seul finalement, parce que vous êtes toujours bien accompagné. Avec mon fils, qui est là, qui est présent, qui est directeur général de ce parc, qui connaît bien. Maintenant, il a 25 ans, c'est le plus beau des garçons du monde, bien sûr, parce que toutes les jeunes filles sont à ses pieds. Mais évidemment, le succès d'un parc, c'est quand même, avant tout, c'est une clientèle jeune, des dirigeants, même s'ils sont moins jeunes comme moi, qui ne suis pas très jeune, mais un dirigeant de 25 ans, forcément, il a des idées neuves, nouvelles, qui correspondent exactement à l'attente de tous ces petits-enfants et de tous les parents qui attendent avec impatience l'ouverture du parc. Donc en 8 ans, beaucoup de nouveautés. Oui, c'est vrai qu'en 8 ans, il y a eu énormément de nouveautés. Il y a eu 90% du parc qui a été modifié. Il reste très peu de manèges de l'existant. L'année dernière, on a mis en 2015 l'Apache, qui était la nouveauté, grand succès, qui nous a permis de vraiment développer le parc et de passer à une autre catégorie. On a fait donc 170 000 entrées l'année dernière, et ça nous a permis aussi, au travers d'une enquête de satisfaction, de déterminer quel était le choix de nos clients sur un choix de 3 manèges, et le Cyclone, la nouveauté 2016, a été retenu. C'est pour ça que d'ailleurs on l'a installée, elle est en cours d'installation, on ira la voir tout à l'heure. Si vous me permettez, je vais rester avec vous aujourd'hui pour découvrir les coulisses de Papéa, voir comment ça fonctionne sans les clients, avec les clients, parce que c'est une énorme organisation, mais tout ça est bien rodé, bien huilé comme les manèges. On y va pour la visite? Allez, c'est parti. Merci, et on se retrouve nous, Roger, tout à l'heure. D'accord. Merci, au revoir. Le parc ouvre à quelle heure? Alors le parc ouvre ses portes à 10h30, les attractions à 11h, donc une demi-heure après l'ouverture du parc. Donc ici, il faut tout préparer, vérifier si tout fonctionne bien et que tout est en sécurité. Voilà, exactement. Donc on a une équipe technique composée de 3 personnes, dont Jean-François, qui s'occupe de la mise en route et du contrôle technique de certains manèges le matin. Bonjour Jean-François. Bonjour, enchanté. On est sur quel manège ici? Là, on est sur le roller coaster. Et vous en faites combien? Là, j'en fais à peu près 5-6 le matin. Alors la mission, dans l'ordre, vous faites quoi quand vous arrivez Quand j'arrive, le train de la mine en priorité, pour que je vérifie tout ça, je prépare tout, le graissage et tout ça. Après, je fais la chenille. Après, je fais le bateau pirate, la rivière enchantée, le flume, et je finis par le roller coaster, et après par l'Apache. Graissage tous les jours? Le graissage à peu près tous les jours pour certains, sinon c'est une fois par semaine, voire tous les 2 jours. Alors sur celui-ci, qu'est-ce qu'on va faire? Sur celui-là, alors je fais la mise en route, je le fais chauffer tous les matins. Donc je le fais tourner pendant 10 minutes, un quart d'heure pour que le graissage se mette bien dans les roulements, pour que puisse faire son tour complet. Je vérifie toutes les barrières de sécurité pour voir si elles sont bien enclenchées et tout ça. Et après, une fois que j'ai fait tout ça, la mise en route et le lancement du train.
Et ensuite, comment l'opérateur ou l'opératrice sait que ça fonctionne bien et qu'il peut démarrer? Donc l'opérateur, une fois qu'il arrive sur son poste, a l'obligation d'appeler donc Jean-François pour lui demander si tout est OK pour ouvrir le manège. Donc il y a forcément la validation de la partie technique pour la mise en route. Mais il y a quand même deux catégories de manèges. La catégorie des gros manèges à surveiller très minutieusement, comme par exemple le roller coaster avec des procédures d'ouverture que seul le service technique peuvent effectuer. Et après on a les plus petits manèges où là il y a un passage de l'équipe technique tous les 2 ou 3 jours en fonction des nécessités, mais il n'y a pas de risque en soi. Vous êtes là toute la journée après en cas de problème? Toute la journée, je suis présent et je fais mon tour voir tous les opérateurs et les opératrices pour voir s'il y a des petits soucis, si tout va bien, s'ils n'ont pas de conflits avec les clients. Les conflits avec les tailles, c'est très souvent. Bah oui, si on est trop petit, on rentre pas. Voilà. Les grands-parents veulent à tout prix que les petits fassent tous les manèges, mais hélas pour eux, ils ne peuvent pas faire tous les manèges. Maintenant, la sécurité avant tout. Exactement, c'est pour ça aussi qu'on a mis en place une gamme avec des tailles et il y en a pour vraiment tous les âges. Donc c'est vrai que le tout petit qui ne veut pas rentrer sur un très gros manège, ce qui paraît normal, aura quand même l'accessibilité sur plein d'autres manèges où il pourra en profiter. Alors Jean-François, ici il y a plein de boutons, et ils sont tous pour vous, ils sont tous utiles? J'imagine que oui. Donc ils sont tous utiles pour nous, mais pour l'opérateur, il a juste le côté droit où il peut mettre tout en route. Nous on se sert ici, tout ce qui est manuel, c'est pour nous. Bon, on fait démarrer le roller coaster. On va faire démarrer le roller coaster pour lui faire son petit tour. Allez, c'est parti. Puis nous, on va aller voir la cuisine parce que ça se prépare aussi en ce moment dans les cuisines. Voilà, exactement. Tous les matins, donc on a un service qui fait la préparation de la restauration. On essaye de faire le maximum de choses maison. Donc on va aller voir ça. Tu vas voir, ça donne envie. On y va. Merci Jean-François. Je vous en prie, passez une bonne journée. À bientôt. À bientôt. Allez, c'est parti. Alors là aussi, beaucoup de préparation tous les matins. Donc l'idée pour nous, c'est de préparer en fonction de la fréquentation qu'on va estimer. Donc là, il fait beau aujourd'hui, donc on a une préparation qui sera suffisante justement pour avoir la possibilité de fournir tout le monde, enfin tous ceux qui souhaitent manger. Et notre souhait d'année en année, c'est d'augmenter le nombre de produits faits maison. Donc là, il y a la mousse au chocolat dont la préparation est faite le matin et directement pochée pour être mis dans des pots individuellement. Donc là c'est Lionel, notre responsable restauration, qui s'en occupe. Mais il y a aussi la pâte à crêpes qui est faite et plein d'autres produits qui sont présentés, qui sont du fait maison. Elles sont appétissantes, vos mousses au chocolat, Lionel. Bonjour. Bonjour. Il y en a combien des pots comme ça à préparer tous les matins? Là c'est la petite période, donc on va dire 48 à peu près, mais après je pense qu'on va tourner dans les 200 à peu près. Quand même, c'est en fonction de la période de l'année, en fonction du temps aussi? Exactement, ouais. Donc là 48 pour aujourd'hui. 48 pour aujourd'hui, ce sera très bien je pense. Mais à partir du mois de juillet, ça va être 200 par jour. Vous avez commencé à quelle heure? Ce matin? Ouais. 6h30. Ah ouais, quand même. Ouais. Et jusqu'à quelle heure ce soir? Ça dépend des clients. Si j'ai envie de partir à 15h, je pars à part à 15h, mais non, en général, c'est très rare. C'est très rare. Alors, à part la mousse au chocolat, on a parlé de la pâte à crêpes, voilà. Mais il y a encore plein de choses parce que on mange des burgers aussi ici. Oui, on mange des burgers, on mange du poulet rôti, on mange des galettes maintenant dans un autre pôle. Et on a un autre pôle justement où on a un grand barbecue où on mange beaucoup de grillades. Donc il y a encore un responsable barbecue ou c'est vous aussi? C'est moi qui gère aussi le barbecue. Ça fait un sacré boulot. Un petit peu. Vous êtes combien dans l'équipe? Alors là, on est 12 à l'heure actuelle. 12? Ouais. C'est toujours les mêmes? Là, c'est que des nouveaux cette année. D'accord, ah oui, ça change aussi en fonction de... Là, il y a 12 personnes, mais après, sur juillet-août, on va tourner à au moins 25 personnes qui seront divisées sur chaque pôle de restauration et avec la super nouveauté qui sont les grillades et les crêpes dans un autre pôle. Donc très sympa, on ira voir ce midi. On fait donc la poêlée cow-boy qui est une nouveauté de l'année dernière, nouveauté 2015. La purée de pommes de terre qui vient en complément des frites. Pareil, c'est une nouveauté. L'année dernière, on proposait que des frites. Maintenant, il y a la purée en plus. Donc, les sandwichs aussi, parce que c'est important que vous avez une offre de pique-nique. Voilà, les sandwichs qui sont préparés de ce matin, qui sont refaits forcément tous les jours. Et donc, Yoni qui est en train de préparer la pâte à crêpes maison avec une farine qui vient juste à côté du moulin des moulins Trottin. Donc pour faire de la pâte à crêpes, bonjour, il faut du lait. Bonjour. Des œufs. Du lait, des œufs, du sucre vanillé. Et de la farine. Et de la farine. Et après de l'huile de coude. Et surtout de l'huile de coude, oui. Combien de litres vous allez préparer à peu près pour aujourd'hui? Là, une dizaine de litres à peu près, 10 à 15 litres selon la fréquentation de la journée. Et en plein boom pendant l'été, ça peut aller jusqu'à combien? Oh là là, tout ça. On fait plusieurs fois dans la journée? Oui. D'accord.
On va vous laisser travailler parce que ça va bientôt ouvrir. On va aller voir les opérateurs saisonniers. qui arrivent, donc les saisonniers opérateurs qui arrivent, donc tous les matins ils viennent, ils arrivent à l'accueil, ils ont plein de choses à prendre, on va aller découvrir ça ensemble. C'est parti. Ça va ouvrir? Exactement, donc là, ouverture des portes du parc, arrivée des opérateurs, donc les opérateurs arrivent, prennent les éléments essentiels à l'ouverture du manège qui sont le talkie-walkie, la sacoche avec les feuilles de comptage, les feuilles de procédure et bien sûr les clés du manège, sinon c'est pas possible d'ouvrir. Ça fonctionne pas et c'est Laura, la responsable RH, comme on dit. C'est ça, oui, tout à fait. Donc là, on accueille nos petits saisonniers qui viennent d'arriver pour une ouverture des manèges à 11h. Donc voilà, ils récupèrent toutes leurs affaires nécessaires justement à l'ouverture de leur attraction et à la procédure. Il y a combien de saisonniers? Alors ils sont environ 50 voilà, sur la basse saison, ce qu'on appelle avril, mai, juin, tout confondu, c'est-à-dire attraction et restauration. Et ensuite? Et ensuite, voilà, on a un effectif qui vient s'ajouter en juillet-août, justement, pareil, d'une 50aine de personnes pour la pleine saison. Donc ça fait une moyenne de 100 personnes environ. Énorme. Oui, c'est énorme, oui, tout à fait, c'est vrai. Mais ça se passe bien chaque année, on n'a pas de souci. Au contraire, les jeunes sont ravis de pouvoir venir travailler à Papéa. Les profils, ils sont jeunes déjà? Ils sont jeunes, quasiment tous étudiants, une moyenne d'âge entre 16 et 25 ans. Donc ça se passe très bien. Voilà, ils postulent spontanément ou par le bouche à oreille. On reçoit environ 1500 candidatures par an. Quand même, oui. D'année en année, ça se gonfle. Ça prouve qu'il fait bon vivre à Papéa, donc c'est tant mieux. Alors ça y est, là, on les voit arriver petit à petit. Alors quand ils arrivent, répartissent ici. Ils se répartissent ici en fait tout simplement. Donc au niveau de toutes nos attractions avec les noms, on a un stabilotage qui se fait pour au moins un contrôle visuel quand ils arrivent. Donc avec les différents plannings pour les différents pôles. La restauration c'est un pôle à part. Et après nous on recontrôle au niveau des talkies s'ils sont bien tous partis et des sacoches d'attraction également. Donc quand ils arrivent, ils prennent leur feuille de comptage, leur feuille pour les responsables techniques pour savoir s'il y a eu des petits soucis ou quoi que ce soit, enfin tout ce qu'ils ont pu relever dans la journée. Et ensuite, ils vérifient bien que dans leur sacoche, ils ont la fiche journalière, donc pour tout ce qui est entretien d'attraction, le ménage, qu'ils ont leur stylo, leurs clés, et ensuite ils se dirigent vers leur attraction. Avec la petite sacoche, voilà. Vous allez faire du cheval galopant. C'est ça, je fais cheval galopant, donc c'est-à-dire qu'on met des personnes sur un cheval et ensuite ils font un parcours sur un cheval qui bascule comme un vrai cheval en fait, c'est la même chose. C'est la première fois que vous venez cette année? Oui, c'est ça, c'est ma première année. Vous avez postulé quand? J'ai postulé déjà l'année dernière et j'ai postulé cette année à peu près vers Noël et puis j'ai réussi à être prise, voilà. Heureuse? Très heureuse, ça fait 2 ans que je postule donc j'avais vraiment envie d'aller à Papéa. À quel niveau d'études vous êtes actuellement? Là je suis en première année de lettres modernes à la fac du Mans. Il y a des examens cette année? Oui, il y a mes partiels, donc voilà. C'est quand? Mes partiels, je les ai dans 2 semaines. Vous avez le temps de réviser tranquillement? Oui, c'est ça, j'ai une semaine de révision la semaine prochaine. Et vous venez ici jusqu'à quand? Je suis là jusqu'à septembre, je fais toute la saison. Pas mal. Toujours sur le même manège? Non, en fait, cet été, on va être sur plusieurs manèges, en fait, ça va être un roulement. Ça change un petit peu. Voilà. Vous aussi, vous êtes contente d'être là? Ah bah oui, très. Moi, j'ai une amie qui travaillait à Papéa l'année dernière et donc du coup, elle m'a motivée pour venir cette année. Et là, aujourd'hui, vous faites la Pâche? La Pâche, voilà. Donc, c'était la plus grosse attraction jusqu'au Cyclone qui ouvre le 16. Donc, je suis très contente, je suis pas mal occupée et je suis contente de rencontrer les clients de Papéa. Et vous également? Ah oui, ça fait très plaisir. En plus, il fait super beau, donc ça fait plaisir. On bronze un petit peu à Papéa ou pas? Ah bah oui. C'est bien aussi. Oui, c'est l'avantage d'être dehors au moins. Bon, le parc ouvre là, on est en retard? Non, on a en encore retard 10 minutes. Encore 10 minutes, bon on y va tranquillement. Oui. On y va? Allez, go. Allez, c'est parti. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors bien sûr à Papéa, il y a des manèges, mais c'est presque pas le plus important. Ce sont les animaux aussi qui ont une belle place. C'est vrai qu'historiquement, il y a toujours eu des animaux à Papéa, donc des ânes, un cheval, des chèvres, moutons, éléphants. Et c'est vrai que nous, on a commencé à leur aménager une nouvelle zone à côté de la Pâche, donc juste à gauche de la Pâche, qui est en train d'être enherbée, justement pour les accueillir. Et là, ils sont encore dans l'ancienne zone où il y a Déborah qui est chez nous, qui travaille chez nous depuis plusieurs années, qui s'en occupe
En CDI alors? Exactement. Il n'y a pas que des vacataires, des saisonniers, il y a aussi des personnes à Alors, temps plein, principalement des saisonniers pour la restauration et les manèges, mais si ce n'est après, il y a des responsables par secteur et forcément les animaux, c'est pas qu'une question de saison, il faut les nourrir tous les jours, donc voilà, il y a quelqu'un qui s'en occupe chez nous tous les jours. Bonjour Déborah. Bonjour Olivier. Ça se passe bien? Très très bien, impeccable. Ça fait 4 ans que vous êtes là? Oui, 4 ans bientôt, oui. Alors vous êtes responsable des animaux, mais vous faites aussi, vous occupez d'autres choses, des attractions par exemple? Oui, voilà, c'est l'avantage de Papéa. Je fais ma passion les animaux et en plus je suis polyvalente, je m'occupe un petit peu de tous les secteurs sur Papéa. Ce sont des ânes derrière nous? Oui, voilà, ils sont très curieux, ils sont venus voir le petit Maurice là que vous avez. C'est Maurice? C'est Maurice, oui. Quel âge il a Maurice? Alors Maurice, ça va lui faire 3 ans. Ah ouais. Alors, le travail pour vous tous les jours, tout au long de l'année, même quand le parc est fermé? Alors moi, tous les jours, même quand le parc est fermé, je viens les nourrir déjà le matin forcément. Après, je vais m'occuper de nettoyer les box, nettoyer l'enclos, vérifier l'euro forcément et brosser les ânes quand il le faut, parce que bon, ils se traînent un petit peu par terre. Vous les avez cités, je vois des chèvres par là-bas, un paon. Oui, on a les pans et une oie qui se balade continuellement sur le parc, qui n'est pas méchante. Là aussi, vous devez vous en occuper. Oui, il faut les nourrir, forcément, ils ont besoin. Donc, à part quand ça va mal, on appelle le vétérinaire, vous êtes responsable de leur sécurité aussi, de leur bien-être? Oui. Dès qu'il y a un petit souci, dès que je vois qu'il y a un comportement qui n'est pas normal, qui ne mange pas, qu'il y a un souci dans leurs yeux, ça se voit tout de suite quand un animal n'est pas bien, c'est vétérinaire, voilà, je préviens Florian et c'est vétérinaire dans l'heure. Vous avez fait des études pour ça? Oui, j'ai fait un diplôme agricole à Rouillon et ensuite j'ai tenté de faire beaucoup de stages pour essayer d'avoir le maximum d'expérience et savoir m'occuper des animaux. On va vous laisser travailler. Ils ont l'air vraiment très sympas et puis c'est le plaisir pour les enfants aussi d'approcher les animaux comme ça. Ouais, ils adorent un peu ça. Partout dans le parc. Oui, ils adorent ça. C'est vrai que les caresser en plus là ils adorent les caresses donc là c'est super. Merci. Bonne journée à vous, merci à vous. On va continuer, on va aller manger maintenant. Je crois que les grillades, ça sent la grillade, c'est normal? Ça sent très bon, c'est tout nouveau, ça sent très bon. C'est par là? Exactement. À plus tard. Bonne journée. On est attiré par une odeur alléchante. C'est normal. C'est normal, c'est la restauration, il est midi, on a faim. Oui. En plus. Et on a donc développé un stand qui était déjà existant, mais on l'a thématisé justement avec ce principe de grillade, barbecue. Donc barbecue, en plus l'avantage c'est que c'est traditionnel, c'est au charbon. On avait le choix du gaz, du charbon, mais on a préféré rester traditionnel. Et justement, on a Justine, la responsable du stand, avec Benjamin qui s'occupe des grillades, qui va vous le présenter. Bonjour Justine. Bonjour. Il est beau le barbecue. Il est très beau. Ça sent bon et ça sent bon de loin en plus. Oui, exactement. Donc en fait, la grande nouveauté, c'est le barbecue, où on propose des entrecôtes, les saucisses de Toulouse et les steaks de porc. Avec des frites, Frites ou de la purée aussi également qu'on ne proposait pas l'année dernière. Ça fonctionne bien? Très bien, oui. On peut après s'installer sur les petites tables. Oui, voilà, on a notre terrasse à l'extérieur ou une terrasse abritée, ou même le petit train aussi pour pique-niquer dedans agréablement. Ça fait combien de temps que vous travaillez à Papéa? C'est ma 4e saison. Ça se passe bien visiblement. Très bien. Responsable de ce stand alors? Oui, tout à fait, du stand grill. Et donc c'est pas vous qui retournez les viandes, c'est Benjamin qui... Oui, c'est Benjamin le grillardin qui s'occupe du barbecue. D'accord, ça prend combien de temps entre la commande et le fait d'être servi? Pour l'attente des clients le midi, grand maximum un quart d'heure. Oui. Quand il y a vraiment du monde. D'accord. Sinon, ils attendent pas vraiment longtemps. Qu'est-ce qui marche le plus? Ce qui marche le plus, c'est la saucisse de Toulouse et l'entrecôte. Évidemment. Voilà. On vous laisse travailler parce que les clients vont arriver là, il est presque midi. Oui, ça devrait pas tarder. Je vous remercie. Merci Justine. Merci. Ça sent bon ici, mais plus loin aussi avec des crêpes. Voilà, donc il y a un deuxième stand qui est aussi une nouveauté, qui sont les galettes sarrasin. Donc les galettes au blé noir. Où il y a 2 types de galettes qu'on propose, donc galettes au jambon, donc jambon et mental, avec aussi des épices, et après poulet. Donc voilà, c'est un stand galette le midi, grillade, et après à l'entrée il y a tout ce qui est burger, steak haché, jambon braisé, et un dernier stand qui s'appelle le sucré salé, où l'après-midi on fait les churros, mais le midi on propose des panini et des sandwichs. Ça donne faim tout ça, continuons. Bon, allons manger alors. On y va. Puis on va venir ici aussi parce que c'est plein de couleurs
plein de choses partout, c'est le paradis des enfants là. Exactement, là on se retrouve dans la boutique de Papéa, donc lieu incontournable en fin de journée avec les familles qui viennent prendre la nouveauté, c'est le papéo, la peluche qu'on va vous présenter. Ah, la mascotte en petit. Exactement. Donc là, c'est la première fois. On a pris pas mal de temps, voire plusieurs années même, à la confectionner, à trouver le bon fabricant en termes de qualité. C'était pas très simple. Donc justement, il y a Laura qui va vous le présenter. Elle est partout, Laura. Elle s'occupe de tout en fait. Hein. Ça va? Ça va? Bah oui, bien. Toi Bah bien. Bienvenue à la boutique de Papéo. Bah, Papéo, il est juste là. Ah, voilà. oui, il est beau. Voilà Papéo. Voilà. Il est magnifique, on l'attendait depuis longtemps et voilà, il est sorti cette année pour le bonheur de nos visiteurs. Et il y a sa copine ou et sa il y a sœur, sa copine, on sait pas. ça sera à décider. Il y aura quelque chose d'organisé justement pour savoir si c'est sa sœur ou si c'est sa copine. Mais voilà Lola, que vous pourrez rencontrer voilà, bientôt en mascotte dans le parc qui accompagnera Papéo. Donc là, petit modèle fille, coussin. Voilà, donc on aura la joie de la retrouver aux côtés de Papéo dans le parc toute la saison. Et puis sinon il y a le reste, hein. Il y a les mugs, il y a les... Il y a plein de choses, voilà, les produits dérivés qui plaisent énormément aux visiteurs, comme les stylos 8 couleurs, les gourdes bleu, rose, tout ce qui est papeterie. 8 couleurs 8 couleurs, oui. J'étais 4 quand j'étais petit. Ouais, et maintenant on est passé à 8, voilà, avec des couleurs un petit peu plus fun, comme le violet, le rose, le jaune, le orange, voilà, des petites choses ultra sympas qui se mettent dans la trousse et qui permettent d'avoir des cahiers colorés. Et ici on trouve son bonheur à tous les coups. Ici, on trouve son bonheur à tous les coups et à partir d'€1. Voilà, chaque personne qui vient dans le parc, à partir de 1 euro, on peut repartir avec quelque chose de la boutique. C'est un point fort, voilà. C'est vraiment quelque chose sur lequel on peut jouer, voilà. Et les enfants, quand ils ont un petit peu d'argent de poche, ils peuvent repartir avec quelque chose de Papéa à partir d'1 euro. Et ben voilà un bon plan. Merci. Et surtout, il y a Mélinda, attention, qui travaille ici depuis le début avril et qui est une professionnelle des boutiques de jouets parce qu'elle a travaillé dans un grand parc de spectacles très accueillante et venez la voir, la boutique de Papéa. Mélinda, en plus c'est marqué dessus, on vous appelle par votre prénom. Tout à fait. Ça se passe bien, qu'est-ce qui parle le plus, qu'est-ce qui se vend le plus? Papéo en premier, et puis forcément Lola, et ensuite tout ce qui est produits dérivés, les crayons, les petites gommes, les badges, tout ce qui est de Papéa. Vous distribuez des sourires en fait. C'est ça, tout à fait. C'est un beau métier. Ah oui, tout à fait. Vous êtes toujours bien agréable. Ah oui, on peut pas être mieux. Vous êtes sartoise ou pas du tout? Ah si, je suis sartoise. Ah d'accord. Ça fait du Mans. Très bien. Voilà. Eh ben bienvenue Mélinda. Merci. Et merci à toi. Je vous en prie, à bientôt. Et puis de toute façon, vous allez certainement revenir nous voir. Mais en tout cas, voilà, nous sommes ouverts tous les jours d'ouverture du parc pour accueillir les visiteurs qui puissent repartir avec leurs petits souvenirs de Papéo et de Papéa. Merci à toutes les deux. On continue à prendre le soleil. Allez, c'est parti. À bientôt. En fait, on s'ennuie jamais ici. Il y a toujours quelque chose à faire. On essaye de tous les ans rajouter plein de choses et on a donc la nouveauté, le cyclone cette année, qui permet aussi aux gens de rester plus longtemps pendant la journée. Donc on a un phénomène de gens qui arrivent plus tôt le matin. Donc plus tôt le matin pour se dire on a plus de temps, on en profite vraiment. Et c'est vraiment un souhait du parc que les clients peuvent rester une journée complète à Papéa. Les clients, des Sartois uniquement ? Alors les Sartois pas uniquement, on a une nouvelle clientèle des départements limitrophes, par exemple Chartres, Angers, enfin tous les départements limitrophes qui entourent la Sarthe qui viennent beaucoup plus que l'année dernière. L'année dernière on a fait 35 000 visiteurs de plus, ces 35 000 il n'y a pas un seul Sartois, c'est 35 000 clients des départements limitrophes et justement on a deux types de clients, les clients qui viennent en famille, tout seuls, individuellement et ceux qui viennent au travers d'un comité d'entreprise, d'une école, d'un centre de loisirs et pour ça donc on a Mélanie qui est commerciale chez nous qui s'occupe des départements de l'Est, donc autour de la Sarthe, côté Est. Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors votre job à vous c'est d'aller proposer des tarifs préférentiels. C'est bien ça, à tous les comités d'entreprise. Ouais. Alors moi je suis principalement axée comme le disait Florian sur les départements à côté de la Sarthe parce qu'on est déjà bien installé en Sarthe. Du coup parce que Papéa existe depuis longtemps mais c'est vrai que dans les départements limitrophes, Papéa c'est encore un petit peu méconnu même si maintenant on commence à prendre de la notoriété. Donc ça devient plus facile aussi pour moi. Des comités d'entreprise, mais aussi des centres de loisirs. C'est bien ça. Il y a aussi les écoles qu'il ne faut pas oublier. Les sorties scolaires, les sorties de fin d'année pour les écoles. Pour soit les collèges ou alors aussi les écoles primaires. Et là, les avantages de venir à plusieurs, c'est... Alors, on propose évidemment un tarif groupe avec des sorties donc, pour les sorties groupes. Donc, c'est une journée, c'est une seule journée sur une date. Et c'est vrai que pour les comités d'entreprise, on propose ce qu'on appelle nous, de la prévente. Donc, on vend un petit stock, entre guillemets, petit stock de billets au CE. Et après, ils se chargent de les revendre aux salariés qui, du coup, disposent de billets. Ils viennent quand ils veulent nous voir.
Parfait, il y a la plaquette pour expliquer avec les nouveautés, avec le cyclone à l'honneur cette année évidemment. Oui, bien évidemment, ouais, on appuie un peu dessus parce que c'est vrai que c'est la grosse nouveauté de Papéa cette année et on n'est pas peu fiers. Donc là, c'est une plaquette qui est entièrement dédiée aux professionnels et collectivités. Donc il y a tout ce qui est tarif pour les comités d'entreprise, pour les groupes, mais aussi ce qu'ils peuvent déjeuner sur place, tout ce qui est séminaire et arbre de Noël à télécharger sur le site Papéa, bien sûr. Merci Mélanie. Je vous en prie, bonne soirée. Merci à vous. C'est bientôt la fin de l'émission, il fait chaud là. Oui, il fait super chaud, on va peut-être aller prendre une glace si tu veux bien. Bonne idée. Allez go, c'est parti. Ah, elle était bonne la glace. Les glaces à l'italienne à Papéa, c'est un vrai bonheur. Venez goûter. Et on rejoint Monsieur Sacresse, on en a parlé en tout début d'émission. La surprise, elle est derrière nous. Elle est derrière nous, elle est face à vous. Et c'est une petite merveille ce manège. De joie, de bonheur, avec tous les enfants qui attendent cette évolution dans le parc de Papéa. C'est ce qui manquait. Il manquait le vrai manège à sensation. Et il va ouvrir dans peu de jours. C'est une des spécificités de l'entreprise, c'est que tous les ans, il y a des nouveautés. On revient une année sur deux, un jour sur deux, il n'y a jamais la même chose. On découvre encore des choses que l'on n'a pas faites. Oui, c'est vrai. Il y a encore plein d'idées. Ah, il y a encore énormément d'idées. Et pourquoi ces nouveautés? Parce que l'enquête de satisfaction qui est faite tous les ans, finalement, ces manèges sont choisis par les clients, sont eux qui nous disent ce qu'ils veulent. Et on s'adapte en fonction de leurs désirs. Alors le cyclone est en cours de montage là, en gros il va balancer et on va pouvoir tourner sur nous-mêmes aussi en même temps. Voilà, exactement, donc il y a deux types de mouvements. Le premier c'est la nacelle du milieu où il y a les 24 places qui sont assis sur l'extérieur tournent, mais le bras se balance de haut en bas jusqu'à 20 mètres de hauteur. Donc 20 mètres de hauteur c'est le manège le plus haut du parc, le plus à sensation avec une double rotation, un peu comme la Pâche mais beaucoup plus haut, encore plus de sensations, donc venez en profiter, il ouvre bientôt, ça va être super. Même système que les autres manèges, on entre et puis après on y va quoi. On y va, on fait autant de tours que l'on veut. Et les petites filles sont particulièrement tentées par ces manèges, j'ai l'impression qu'elles sont encore plus audacieuses que les garçons. Ah bah parfait, on va vérifier tout ça. Cet été, passer une très très belle saison. Exactement, on a du beau temps pour l'instant, on est content et on espère que ça va continuer pour justement l'année prochaine avoir la possibilité de réinvestir et de mettre un nouveau manège encore en supplément dans le parc, c'était notre souhait. Et ça on compte sur vous. Merci. Merci beaucoup Olivier. Merci à vous. Au revoir, très bientôt. Olivier. Merci infiniment, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur LMTV pour un autre rendez-vous de Dans les coulisses de. À bientôt.